Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, donc déjà la semaine prochaine et le week-end prochain. Donc voilà, on va aller jusqu'au week-end prochain, donc on va voir vraiment ce qui va se passer sur une semaine. Donc tout le monde le sait d'abord, en ce moment on a la dépression Justine qui passe sur nous, qui nous apporte donc des vents, j'ai pas envie de dire des vents trop forts, mais des vents qui peuvent être forts quand même, notamment dans le sud-ouest où ça pourrait dépasser les 110 km/h, donc faut quand même être prudent. Et on a d'ailleurs en Bretagne une alerte aux vagues submersion avec donc un coefficient de marée élevé, donc il faut faire très attention, on pourrait avoir quelques débordements avec les vagues. Et on a également des vigilances orange crues, notamment donc dans l'est, avec la fonte des neiges notamment, qui accentue ce risque de crue, parce que oui, en dessous de 1500 mètres, la neige qui est tombée en quantité dans ce mois de janvier fond, elles font sous l'effet de cette douceur qui se remet en place sur notre pays, dans un flux de sud-ouest. Donc cette neige fond, elle entraîne donc des crues, surtout les fleuves et les rivières. Donc je pense notamment à la Seine, qui devrait être en crue, et notamment donc c'est pour cela que l'Île-de-France est en alerte orange jusqu'à la Seine-Maritime. Et également donc des crues sur les petites rivières dans l'est, dans les vallées, je pense notamment donc au niveau surtout du Doubs, du Jura. Donc cette dépression Justine va traverser le pays avant totalement de faiblir, vous le voyez, elle est quand même assez creuse, 985 hectopascales en arrivant sur la Bretagne, mais elle va vraiment vite faiblir, et même voilà, limite mourir dans la matinée de dimanche. Et on voit par contre que c'est une autre dépression qui va se mettre en place ici sur le sud-est de la France, ou même plus sur l'Italie bien évidemment. Donc ensuite, on devrait avoir des conditions un petit peu plus douces, vraiment, dans ce flux de sud-ouest. On devrait vraiment avoir des températures qui vont grimper, avec peut-être parfois des coups de vent, voilà, avec ces minimums dépressionnaires qui peuvent passer, notamment ici sur la Manche. On le voit, avec peut-être un petit coup de vent qui pourrait avoir lieu, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la situation à suivre après. Donc il va se passer certains événements qui ne sont pas fiables pour l'instant. Tout le monde s'enflamme, mais ce n'est pas fiable. S'il vous plaît, ne faites pas trop confiance à cette échéance-là, à GFS 025 qui va raconter un petit peu n'importe quoi. Et je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il prévoit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 30 janvier. On va voir ce qu'il prévoit pour donc une semaine, pour le dimanche 7 février par exemple. Vous allez voir, vraiment, il prévoit un truc de ouf, alors que faut faire gaffe, ce n'est pas fiable. Donc pour l'instant, faut pas y faire trop confiance. Donc on voit qu'on a une dépression qui remonte de la péninsule ibérique jusqu'à notre pays. Donc ce n'est pas fiable. Et c'est cette dépression en fait qui nous fait hésiter. En fait, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, cette dépression. Certains modèles la voient un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus à l'est, un petit peu plus au niveau de la Méditerranée, un petit peu plus au niveau du sud-est. Certains, comme voilà GFS 025, les voient enfin GFS 025, non, juste GFS, la voient un petit peu plus, voilà, sur les régions centrales de notre pays. Donc vraiment, les modèles ne savent pas trop ce qui va se passer. Alors pourquoi c'est très intéressant ? Parce que, bien évidemment, c'est une dépression, elle nous apporte des précipitations qui parfois peuvent être en quantité, et on a de l'air froid situé sur la Scandinavie, ici. Et cet air froid sur un flux d'est que vous voyez ici, ce flux d'est, nord-est, voire, va happer cet air froid situé ici sur la Scandinavie. Il va happer cet air froid et l'emmener directement sur notre pays en suivant le flux. Donc on voit que ça passe ici
en flux d'est, ensuite ça part en flux de nord-est, et ensuite ça se dirige sur l'ouest de notre pays. Et bien c'est ce flux en tout cas d'est va happer cet air froid sur la Scandinavie et va donc le ramener directement sur notre pays. Et oui, on va avoir de l'air vraiment froid, polaire limite, qui va s'introduire sur notre pays et nous apporter des températures bien négatives, notamment la nuit. On va le voir, regardez, je vais vous le montrer sur les températures à 850 hectopascales en altitude. Et vous allez voir, on va voir très clairement cet air froid de Scandinavie qui va se faire happer par ce flux d'est. Vous allez le voir à partir du 5. Regardez, hop, le flux prend comme je vous l'ai dit, cet air froid situé sur la Scandinavie et va le faire glisser sur notre pays, vous le voyez. Donc, le fait glisser en passant du nord du pays jusqu'à l'ouest. L'est, apparemment, pour l'instant, serait épargné. Vraiment, c'est ça, en fait, qu'on ne sait pas. En fait, cet air froid AP de Scandinavie, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce que finalement il va toucher que l'ouest, que l'est, que le nord du pays, la Normandie, l'est, le sud, on ne sait pas en fait. Ça dépend tout simplement de la position de la dépression, et ce qui serait le plus favorable, c'est que cette dépression se situe plutôt au niveau ici, que le cœur dépressionnaire en tout cas se situe plus ici au niveau de la Corse, de la Méditerranée en fait, et c'est là qu'on aurait une situation la plus intéressante sur la majeure partie du pays, avec un air froid qui cette fois s'engouffrerait directement sur la plupart des régions. Donc voilà, cette dépression nous fait hésiter vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais si elle reste comme c'est prévu pour l'instant par GFS, eh bien on aurait des régions de l'Est un peu épargnées et des régions de l'Ouest un peu plus touchées, parce que vous allez voir, on va le voir sur les précipitations, GFS voit vraiment vous le voyez ici, des quantités de neige qui pourraient être incroyables avec cette dépression. Ce front, tout simplement, il y a toujours un front au bord d'une dépression. Et bien on le voit, ce front d'abord pluvieux qui se transformerait très vite en neige et qui nous apporterait donc de la neige en quantité d'après GFS. Attention, là c'est pas moi qui dis des propres mots. Et voilà, et c'est pour ça en fait que tout le monde s'enflamme pour cette situation, parce que voilà, GFS voit des quantités de neige incroyables, et notamment sur des régions qui normalement sont pas forcément habituées à avoir ces quantités de neige tout le temps. Voilà, et c'est d'ailleurs ces régions-là, les régions qu'on voit toucher, c'est vraiment des régions qui sont en manque de neige. Je pense plus à l'ouest, au sud-ouest. Par contre, bon, pour le nord, au nord de la Seine, au nord de la Loire, bon, on est un peu plus habitué, on en a eu cet hiver un peu de la neige quand même, mais un peu plus à l'ouest, un petit peu plus au sud-ouest. C'est vrai que c'est des régions où on n'est plus trop habitué à la neige, on n'en a pas trop eu cet hiver. Et donc c'est pour ça qu'on s'enflamme un petit peu pour cette situation, et c'est pour ça que là je vous fais cette vidéo pour vous dire vraiment à ce petit point, voilà, pour vous dire, ne vous enflammez pas, faites attention. Pour l'instant, ne faites pas confiance à GFS 025 qui, à cette échéance-là, n'est pas fiable du tout, vraiment du tout. Il n'est pas fiable du tout. On voit vraiment ces quantités de neige incroyables, mais pour l'instant, GFS, voilà, n'est pas fiable. Donc, pour l'instant, ne faisons pas trop confiance à GFS 025, parce que j'ai pas trop envie que la plupart de vous se prennent un faux espoir du futur, parce que regardez, les hauteurs de neige qu'il prévoit, GFS 025, on va le voir, il prévoit des quantités assez folles sur les régions, et je vous dis, ne faites pas confiance, surtout parce que je mets des autres modèles, et les modèles ne sont pas en accord sur la situation. Les modèles ne sont vraiment pas en accord sur cette situation, ils savent vraiment pas trop ce qui va se passer. Ils sont vraiment sceptiques, les modèles, pas du tout en accord. C'est pour ça que après, au niveau de la situation de GFS, c'est pour ça que je lui dis de pas trop faire confiance, parce que pour l'instant à cette échéance-là, GFS 025 n'est pas fiable. Donc surtout, ne faites pas trop confiance à cette échéance à GFS 025, parce que d'ailleurs vous voyez les quantités qui prévoit GFS en Ile-de-France, jusqu'à 20 cm, sur le nord du centre-val de Loire 22 cm, 23 localement, on voit chez moi j'aurais 10 cm de neige, donc voilà, de grosses quantités, mais pour l'instant faut pas lui faire confiance. Voilà, GFS 025, GFS 025, vraiment la fiabilité, je vous le dis, c'est
Allez, 2-3 jours. 2-3 jours, là, on peut dire que la fiabilité devient bonne pour GFS 0.25, mais voilà, une semaine d'intervalle comme ça, pour l'instant, on peut pas dire que la situation sera fiable. Donc voilà, de toute façon, hein, pour cette situation, pour le week-end prochain, je vous tiens vraiment au courant de l'évolution. Bien évidemment, je ferai des points météo, hein, parce que là, vraiment, la situation est très intéressante, hein, avec ce froid, par contre, venu de Scandinavie, qui pourrait vraiment toucher notre pays, et donc peut-être nous apporter de la neige en pleine. Ça, c'est... Les modèles sont d'accord sur ça pour un froid venu de Scandinavie qui s'infiltrera sur notre pays. Ça, les modèles sont fiables. Sur ça, ils sont en accord pour l'instant. Et au niveau du 7 février, etc., ils sont en accord. Hein, au niveau de la date, etc., vraiment, les modèles sont en accord. Mais par contre, au niveau de la neige, etc., pour l'instant, la fiabilité n'est pas bonne. C'est pour ça que je vous referai des points hein, dans les prochains jours pour vous annoncer un petit peu... pour vous montrer, pardon, excusez-moi, un petit peu l'évolution de la situation et pour vous tenir au courant, bien évidemment, de cette situation qui pourrait être très intéressante si elle se confirme. Donc voilà, moi je vous retrouve normalement pas demain, hein, demain je ne pourrai pas faire de vidéo, mais je vous retrouve lundi pour un nouveau point météo. Donc voilà, je vous retrouve lundi, c'était Veto37, bye tout le monde.